Europe 1, la France bouge. La pépite. Vincent, vous avez 28 ans. Vous venez aussi d'une famille, je dis aussi, mais pas du tout, vous venez d'une famille d'agriculteurs, parce que je disais aussi parce que le père de Marion avait repris une entreprise, donc vous aussi, il y a une espèce de suite logique. Et c'est très important d'avoir cette information. Vous venez d'une famille d'agriculteurs pour comprendre le sens de votre démarche entrepreneuriale. Tout à fait. On est hyper fiers de rester ancré dans ce territoire et dans cette... Quel territoire? Rodez, hein, l'Aveyron, le département de l'Aveyron. On est hyper fiers et assez chauvin, c'est vrai, on le met en avant également sur nos paquets. On est ancré dans le territoire et aussi on est hyper fiers de valoriser cette profession qui connaît des difficultés actuellement et c'est aussi pour ça que c'est un produit qui est engagé. 6e génération de la famille. Exactement. Qui a une exploitation à Rodez et qui élève des brebis. C'est ça, pour la production de lait bio. Alors historiquement pour la production de Roquefort, maintenant pour la production de lait, de yaourt. Donc du lait bio pour les yaourts. Oui. À l'origine, c'était du lait pour les Roquefort. Ouais. Vous n'avez pas toujours été dans cette exploitation. Vous avez fait des études à Toulouse, BTS en commerce international. Oui. Et vous avez poursuivi par une licence en achat logistique et un master achat logistique aussi, plus une alternance en réparation aéronautique. Donc on est très, très, très éloigné de la laine de mouton. C'est ça. Mais alors, pour le coup, malgré le fait que je sois parti à Toulouse faire mes études dans un univers qui soit complètement différent, je gardais quand même des relations très étroites avec la ferme, c'est-à-dire que j'y rentrais tous les week-ends ou durant les vacances pour aider ma famille pour le travail. Donc toujours présent pour les aider, pour leur donner un coup de main. Exactement. Ça ne vous empêche pas de signer un CDI dans une compagnie aérienne. Exactement. Non, c'est extraordinaire, mais là, vous n'y restez pas très très longtemps. Non, j'y reste quelques mois, mais parce qu'on commençait déjà à travailler sur le projet Fertilène, qui nécessitait qu'on y passe plus de temps. Et donc pour lancer le projet, j'ai quitté mon job, j'ai fait une rupture conventionnelle on est en France, donc on a le droit au chômage. On est un beau pays. Avec la rupture conventionnelle, donc on s'est lancé comme ça. Donc on a lancé le projet en famille avec mon frère. Maintenant, on est associés tous les deux. Donc vous quittez cette entreprise aérienne américaine pour vous consacrer à ce projet Fertilène qui naît en 2023. Oui. Mais vous allez le pitcher maintenant. Fertilène, c'est quoi? Vous avez apporté votre... J'ai apporté un petit paquet pour bien nous montrer. On va le faire tourner. Ouais. Je vous laisse dérouler votre pitch, Vincent Fabry, cofondateur de Fertilène. C'est à vous. Alors Fertilène, c'est le premier engrais naturel 100% laine de mouton en France. Donc c'est une histoire de famille, vous l'avez dit. Et en fait, on a fait un constat depuis plusieurs années, c'est que la laine, c'est un déchet. Plus de 95% de la laine en France est jetée. Alors qu'elle a des propriétés incroyables. C'est comme la laine, c'est comme les cheveux ou les ongles, c'est constitué de kératine, donc c'est riche en nutriments qui vont venir nourrir les plantes. Et surtout, l'autre avantage, c'est que la laine, c'est une éponge, donc une fois qu'on la mélange à la terre, ça va garder l'eau et donc permettre de réduire l'arrosage naturellement. Donc l'engrais Fertilène, il s'adresse aux particuliers, qu'ils soient experts en jardinage ou bien débutants. Il est super simple à utiliser et surtout, il est universel. Une utilisation dure pendant 6 mois. Donc après maintenant on le distribue dans un réseau de jardinerie dans le sud de la France. Aujourd'hui on compte environ 120 distributeurs après 2 ans de commercialisation, mais on le vend aussi sur notre site fertilène.com. Et dernier point, c'est que c'est aussi un produit engagé, c'est-à-dire que sur chaque paquet il y a une partie qui est dédiée à payer la laine à l'agriculteur. Donc c'est vraiment de l'économie circulaire. Cercle vertueux complètement. Merci de vous être prêt à cet exercice du pitch, Vincent Fabry, cofondateur de Fertilène. Le premier essai, moi j'aime bien. Vous avez fait le premier essai sur les fleurs, je crois. Oui. Racontez-nous. En fait, c'était en 2018. L'idée, elle est née vraiment quand on est passé en bio aussi sur la ferme familiale. Donc, on l'a fait analyser cette laine. On a envoyé de la laine brute dans un laboratoire pour voir de quoi elle était constituée. Et là, on a vu qu'elle était constituée des mêmes éléments que les engrais chimiques qu'on utilisait auparavant sur la ferme. Donc, tout simplement, après, notre maman a fait un test avec une fleur dans laquelle on a mis de la laine, et dans l'autre, on n'a rien mis. Et au bout de quelques semaines, on a clairement vu la différence de développement. Du coup, donc la fleur était, je crois, 3 fois plus développée que celle dans laquelle il n'y avait rien. Il n'y avait pas de fertilisant, c'était simplement de la terre. Dans l'autre, une poignée de granulés de laine. Et elle était vraiment 3 fois plus développée. Et je vous ferai voir la photo après si vous voulez. C'était vraiment impressionnant les résultats. Donc là, vous vous êtes dit, on tient quelque chose. On tient quelque chose. Et même nous, pour être honnête, les enfants, on prenait nos parents pour des fous. Et là, clairement, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Donc c'est après qu'on a pris le relais, on s'est documenté pour voir s'il
il y a un produit qui existait aujourd'hui en France. On a vu que non, et on s'est dit, c'est à nous de jouer. Vous êtes combien là sur quand on dit nous, on prend nos parents pour des fous, vous êtes combien là? Alors, en fait, c'est l'idée de nos parents, et puis maintenant, on porte le projet. Et c'est qui, vous êtes combien? Avec mon frère, c'est une histoire de famille. C'est une vraie histoire de famille. Je me tourne vers le coach de la France Bouge ce soir sur Europe 1, Fabrice Marcella. Moi, j'avais déjà une première question, c'est comment on se lève un matin en ayant l'idée qu'on peut faire quelque chose de cette laine, et surtout que cette laine, on la donne à analyser. Enfin, c'est... Alors là, c'est pas moi pour le coup, c'est la curiosité de l'intuition. Mes parents. Il s'est passé quelque chose avant. C'est de la curiosité. En fait, la laine, pour le coup, elle n'était pas valorisée. Concrètement, comment ça se passait? Elle restait dans une partie de l'hangar, elle était stockée, ou même quand elle partait à un très faible prix, et ça couvrait pas du tout les frais de tonte pour tondre les brebis. Donc, tout simplement, voilà, mes parents ont cherché un laboratoire, donc ils ont galéré pour trouver un labo qui voulait bien l'analyser. Ils ont réussi, et après, quand on a vu les résultats, on s'est dit, allez, on y va. Autour de la table de la France Bouge, je me tourne vers Marion Carrette, la patronne de la société Aniblat. Ça vous parle évidemment tout ça? Bah oui, ça me parle, parce qu'en fait, aujourd'hui, la laine, en France, c'est une catastrophe. En fait, c'est considéré comme un déchet et c'est vendu quelques centimes. C'est une honte. Et donc, je trouve que c'est fabuleux de faire des engrais à partir de ça. Alors, l'engrais est un monoproduit, celui que vous proposez. Il n'y a rien d'autre que... Ouais, en fait, on utilise 100% de la laine qu'on collecte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lavage, pas de produits chimiques qui sont appliqués pour traiter la laine. La seule transformation, elle est mécanique, donc on vient broyer, déshydrater la laine pour enlever l'eau et tuer les pathogènes, d'un point de vue réglementaire. Et puis après, on la conditionne en granulés, comme des pelets de bois, si vous voulez. Mais là, c'est des pelets de laine, et c'est le produit qu'on commercialise après dans les paquets. Et en plus, un engrais chimique, là, c'est aussi une solution très avantageuse au niveau de l'eau. Exactement. Puisque rappelez-nous, normalement, la laine fonctionne aussi comme une éponge. C'est ça, c'est vraiment une éponge. C'est ça qui est fou. L'engrais fertilène, il faut vraiment le mélanger à la terre. Donc c'est idéal, par exemple, quand on rempote ou au printemps, quand on fait, par exemple, un plant de tomates. On met les granulés dans le trou, le plant par-dessus, on recouvre, et voilà. Et comme ça, l'humidité reste proche des racines. Donc, la laine permet, elle a une capacité de rétention d'eau de 300%. Donc, concrètement, ça gonfle. D'une part, ça garde l'eau, donc on réduit l'arrosage de 30%. Et ça, on l'a prouvé scientifiquement avec des instituts agro sur Toulouse et Montpellier. Et surtout, en gonflant aussi, ça aère le sol, donc ça permet un meilleur développement racinaire et la vie du sol qui est améliorée. Un paquet, donc c'est 1 kilo, oui. Ça coûte? Alors, on a différents conditionnements, ça va de 250 grammes jusqu'à 7 kilos, on en retrouve en jardinerie. Le paquet le plus vendu, c'est le 1 kilo, et il est vendu à environ 15 € en jardinerie. Donc, vous avez tout financé avec vos fonds propres. Si vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, Vincent Fabry, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Là, vous n'êtes que deux. J'imagine que c'est rentable? Non, pas encore, évidemment. Donc, il faut trouver des partenaires, des distributeurs, quoi d'autre? Si on vous fait une liste, vous avez une baguette magique, vous demandez quoi? Il y a beaucoup d'idées. Non, à court terme, les prochains développements, ça va être justement le développement de réseaux de distribution, donc aller chercher des distributeurs. Donc ça va être des jardineries, des réseaux un petit peu partout. Donc pour le moment, on est dans le sud de la France, mais maintenant on veut déployer au niveau national. Donc des Naturalia, tout ça? Des magasins de la grande distribution aussi. C'est la grande distribution. Pas une jardinerie, mais... Alors, la jardinerie, c'est vraiment un marché qui est à part. C'est quand même un marché qui est assez similaire à la grande distribution classique alimentaire. Mais pour y rentrer, il faut quand même, il y a quand même de l'inertie. On a nos 3 contacts, Fabrice Marcella. Donc, oui, on a 3 contacts. On va d'abord les forces de la start-up. Voilà, on va démarrer par le début quand même. Oui, déjà, je trouve que le nom est très bien choisi. On comprend tout de suite de quoi on parle. Fertilène. Alors, je ne sais pas si vous avez été accompagné ou pas, mais en tout cas, c'est très clair. Vous pouvez proposer vos services à d'autres startups. Je trouve que c'est très clair. Vous cherchez à révolutionner donc le marché du jardinage. Il y a plein d'atouts, je trouve, dans ce que vous faites. 1, c'est 100% naturel à base de laine française. 2, 30% de réduction des besoins d'arrosage, on en parlait précédemment. 3, 95% quand même de la laine est aujourd'hui gaspillée, donc on le valorise. Vous avez un site internet qui est ultra bien fait. J'ai trouvé que c'était très clair, les messages sont très clairs, ça m'a donné envie d'acheter. Je trouve que la meilleure preuve de ce que vous faites, c'est les témoignages de vos clients qui montrent le avant-après. Donc ça vaut toutes les études scientifiques, j'allais dire, c'est les clients qui témoignent sur ce que vous faites. L'attraction du marché, elle est présente. J'ai regardé les chiffres. 2023, c'est estimé entre 500 et 600 millions d'euros. Et et 47% de ces engrais sont bio et naturels. Ça représente 235 à 282 millions d'euros.
quelque chose qui va dans le sens de votre développement aussi, c'est qu'à partir de 2027, la vente d'engrais chimiques aux particuliers sera interdite. Ça tombe bien, on a la solution alternative pour se lancer. Vos besoins, moi ce que j'avais noté, c'est à la fois un développement commercial et un développement produit. En fait, j'ai essayé de me creuser un petit peu la tête en me disant, tiens, qu'est-ce qui pourrait être un peu original à vous proposer ? Et j'ai détecté une start-up qui pourrait être très complémentaire à ce que vous faites. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Greenship. C'est une start-up qui propose un service d'éco-pâturage clé en main aux entreprises et collectivités où ils installent des troupeaux de moutons qui entretiennent des espaces verts de façon écologique et économique. Et je me dis... Mais c'est pour des entreprises situées en la périphérie des villes. Oui, sur les collectivités, mais c'est pas. Il faut aller, à mon avis, aussi sur le marché des professionnels. B2B, et ce que je trouve intéressant, c'est que les mêmes moutons qui tondent les pelouses peuvent nourrir aussi les mêmes massifs. Et en fait, vous parlez d'économie circulaire, là, elle est vraiment circulaire, c'est-à-dire de bout en bout. Et je trouve qu'en termes de storytelling, ce serait pas mal. C'est que les mêmes moutons qui tondent les pelouses nourrissent ensuite les massifs. C'est du zéro déchet et ça peut en plus figurer dans les rapports carbone. Ce que je me suis noté également, c'est que les sites industriels et les sites d'entreprises sont soumis à la loi du zéro phyto. Et donc, en fait, là, entre ce que propose Greenship et ce que vous proposez, de nouveau, vous apportez, je trouve, cette valeur-là à ces clients. En coût d'acquisition client, vous êtes à quasiment nul, en fait. C'est-à-dire que vous allez vous appuyer sur cette start-up qui a déjà ses entrées au sein de ses clients. Et puis après, on peut faire plein de co-branding. La laine locale à double usage. On peut, je pense, donc, avoir un narratif intéressant. Donc, ce que vous dites, Fabrice, c'est qu'il y a plein de choses à faire encore. Et on plein de choses à faire encore. Et de s'associer avec une boîte qui est déjà présente et qui a déjà un marché et qui trouverait peut-être un élément supplémentaire de différenciation en y apportant également ce que vous faites, ça me semble en tout cas intéressant à creuser. Je vous interromps, Fabrice. Dans les besoins Finson, j'ai pas vu d'argent. Vous n'avez pas besoin de lever des fonds. Je l'ai pas vu non plus. C'est rare, étonné. Non, mais je trouve ça. J'étais très étonné. Bon, alors, on l'a pas notifié évidemment qu'on a besoin d'argent pour mais c'est pas une évidence. Si vous ne dites pas, on va pas venir. En fait, on en a besoin pour le développement, c'est-à-dire aller chercher des ressources, se développer, aller chercher de la R&D pour développer des nouveaux produits. Ce serait quoi les nouveaux produits ? Vous pensez à quoi déjà là ? Alors, en fait, pour le moment, c'est vraiment, on l'a dit tout à l'heure, c'est un monoproduit, donc c'est vraiment de la profondeur de gamme, mais demain on pourra développer des produits qui seront plus ciblés, typiquement un engrais spécial tomate, un engrais spécial agrumes. Donc c'est d'élargir la gamme, mais toujours avec cette base de laine et en y ajoutant par exemple d'autres coproduits. Voilà. Aujourd'hui, les seuls investisseurs, c'est vous ? Enfin, vous et votre famille, en fait, c'est ce que je comprends. Oui, après on a eu des subventions, on a eu des prêts d'honneur, des prêts bancaire, mais c'est pas des investisseurs. Non, vous recherchez aujourd'hui des investisseurs aussi, de type Business Angel ? À moyen terme, quand on internalisera la production, oui, c'est ce qu'on fera. D'accord, parce que ce que je peux faire très simplement, en fait, suite à cette émission, c'est vous mettre en relation avec un réseau de Business Angels qui, sur la base de votre support, va pouvoir identifier des Business Angels qui peuvent être intéressés par votre sujet. Après, moi, je travaille davantage ensuite sur la dette bancaire, mais qui arrive peut-être un petit peu plus tard dans votre processus, où il va falloir continuer à faire preuve de cette traction et d'aller chercher du chiffre d'affaires. Mais je peux regarder ça effectivement de façon plus attentive. Vous ne l'aviez pas mentionné, mais c'est quand même mon métier. Ouais, mais en plus, surtout que c'est vraiment à moyen, on va dire à horizon 3-4 ans, c'est l'ambition, c'est-à-dire de réindustrialiser, parce qu'aujourd'hui, on le fait sous-traiter chez un partenaire qui est agréé. Et nous, l'ambition demain, c'est créer une unité de transformation en Aveyron, au cœur du gisement. Il faut savoir que l'Aveyron, c'est 10% de la production de laine en France. C'est environ 1500 tonnes de laine, de race de brebis laconne, et qui n'est pas du tout valorisée. D'accord. En fait, contrairement au textile, la race de brebis laconne a une laine qui a des vertus textiles qui sont très faibles. Vous connaissiez on ne peut pas du tout la valoriser. Cette race-là, non, je ne connaissais pas. Peut-être quelque chose à faire avec des pulls, peut-être, non ? Il y en a, mais l'inconvénient, encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup de pertes. Un exemple, avec 1 kg de laine de brebis laconne, on ne peut utiliser peut-être que 300 grammes et tout le reste, ce n'est pas utilisé. Donc c'est complémentaire avec d'autres filatures. C'est complémentaire. Allez, vous restez autour de la table de La France Bouge. Fabrice, d'autres conseils ? J'en avais un dernier. Alors, ce sera juste après, on va faire une petite pause. Vous les gardez pour l'instant. On va écouter aussi dans un instant les paroles de Français qui tricotent de plus en plus. Un petit chiffre en 2022, 34% des moins de 35 ans ont pratiqué le tricot. Vous aussi, Fabrice ? Le tricot, je vais m'y mettre. Pas encore, moi aussi. Et puis on va découvrir mademoiselle Sophie Timonier. Mais d'abord Elton John, I'm Still Standing sur Europe. Europe 1, La France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Papa pique maman, papa pique maman, maman
Maman. Un peu de Charles Trenet, Papa Pic et Maman Cou. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 dans cette France Bouge autour de la laine, autour de ces reprises d'entreprises. Pourquoi ? Parce que ce soir, nous sommes avec Marion Carrette, la présidente de la société Annie Blatt. C'est peut-être vous vous souvenez des pulls en mohair que portait Anne Sinclair dans les mythiques années 7/7. Eh bien, cette entreprise renaît. Elle était née dans le Nord. Désormais, elle est marseillaise. Elle a retrouvé son marché historique de mamie tricoteuse. Elle s'est lancée dans le prêt-à-porter. Nous sommes avec la présidente de l'entreprise, Marion Carrette. La suite, ce sera quoi ? Ce sera faire de nouveaux modèles de pulls ? Ce sera quand vous parlez de prêt-à-porter, ça va au-delà des pulls ? Pour l'instant, non. Enfin, si, il y a des accessoires, des choses, ça sera toujours en maille, en tout cas. Non, l'étape d'après, ça serait d'avoir une boutique pour faire essayer nos produits. Donc ça, ce sera C'est compliqué d'ouvrir une boutique, Fabrice Marcella ? C'est des frais fixes, c'est autre chose. Donc, non, mais ça démarre bien là. Et au niveau de l'export, est-ce que vous avez, comme vous avez une forte part sur le digital, est-ce que vous avez des clientes qui vous commandent depuis l'étranger ? On a à peu près 10% de commandes à l'étranger. Donc la marque est forte. Alors que le site n'est pas encore traduit, ce qui est quand même assez fort. Donc là, on est en train de le traduire. Ouais, c'est en construction. Nous sommes toujours avec Vincent Fabry, le cofondateur de Fertilène. Fertilène, c'est une très très belle histoire de famille, une famille d'agriculteurs depuis 5-6 générations. Les parents ont une idée, ont une intuition, ils la testent. Les enfants les rejoignent. C'est un petit peu ça, Vincent Fabry. Ouais, ça s'appelle Fertilène. C'est né à Rodez en 2023. C'est une entreprise qui produit donc un engrais 100% naturel, 100% bio à partir de la laine de mouton. Je crois que parmi les conseils, Fabrice, il en restait un que vous aviez envie de lui donner tout à l'heure. Fertilène s'adresse au grand public et je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas un lieu sur lequel le grand public va fréquemment et qui permettrait simplement de trouver son produit. Je pensais à Leroy Merlin, qui aujourd'hui, en fait, c'est un one-stop shop. C'est-à-dire qu'en gros, quand on va chez Leroy Merlin, on y va pour de la quincaillerie, on y va pour faire de la déco, des travaux. Et il y a de plus en plus du jardinage. Et finalement, est-ce que c'est pas un lieu privilégié pour vous ? Peut-être que vous y êtes déjà, mais... Si, tout à fait. Et c'est vrai, en fait, on a été sollicité par Leroy Merlin. Ah, mais c'est bien ça, quand c'est dans ce sens-là, en plus. On est encore en train de discuter avec eux, mais peut-être qu'un jour, on retrouvera nos produits chez eux. En tout cas, c'est... Oui, parce que ce sont des lieux où les clients restent en plus longtemps et donc un bon moyen de se faire connaître. Vous vouliez ajouter quelque chose, je crois, Sophie Timoni ? Je trouve cette aventure merveilleuse. Ouais. Je suis très admiratrice. On va vous retrouver dans un instant.